Vierge, Capricorne, Gémeaux, Balance. Cette vidéo est pour vous. Demain, conjonction Vénus-Uranus. Samedi, Vénus passe en Gémeaux. Et dimanche, Uranus entre en Gémeaux également pour 7 ans. Accrochez-vous, on va tout décortiquer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur âme stellaire. Je suis Françoise Anne et aujourd'hui, jeudi 23 avril, on continue notre série de vidéos par groupe de 4 signes pour la saison Taureau 2026. Hier, on a traité les signes de feu plus le taureau. Aujourd'hui, on aborde les signes de terre restants et les signes d'air. Vierge, Capricorne, Gémeaux, Balance. Un beau mix du concret et du mental. Ça va vous parler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit mode d'emploi. Je vais traiter les 4 signes un par un. Si vous voulez aller directement à votre signe, le timer est dans le descriptif sous la vidéo. Cliquez dessus, vous atterrirez directement au bon endroit. Pas besoin d'écouter les autres, même si je vous le conseille fortement. Parce que on n'est jamais qu'un seul signe, je ne le répéterai jamais assez. Avant de commencer, je vous précise ma méthode. Je travaille en maison solaire, c'est-à-dire que je pose votre signe solaire en maison 1 et je déroule. C'est la méthode classique pour une lecture généraliste. Je ne peux pas connaître l'ascendant de chacune et de chacun d'entre vous. Toujours pas magicienne. Astrologue oui, magicienne toujours pas, non. Pour une lecture personnalisée, intégrant votre ascendant réel, votre carte du ciel personnel est indispensable. Et surtout, pensez à croiser votre soleil, votre ascendant et votre lune, les 3 ensemble. C'est comme ça que vous aurez la lecture la plus juste. Voilà, le cadre est posé, on peut y aller. Chère Vierge, on commence par vous. Les perfectionnistes du zodiaque, celles et ceux qui remarquent la petite poussière sur l'étagère du haut que personne n'avait vue depuis 6 mois, sauf vous. Cette saison va vous parler, et pas qu'un peu. L'énergie générale pour vous. Le stellium bélier est dans votre maison 8, la maison des transformations profondes, des ressources partagées, de l'intimité, du cachet, de ce qu'on ne montre à personne. Autant vous dire, ce n'est pas la maison 8, la plus reposante du zodiaque, mais elle est très puissante. Avec Mercure, Mars, Saturne, Neptune et Chiron dans votre maison 8, cette saison travaille en profondeur. Ce qui doit mourir meurt, ce qui doit renaître renaît. C'est du vrai travail intérieur, pas du développement personnel en sirotant un jus vert. Non, Saturne dans votre maison 8 vous demande de structurer ce qui touche à l'argent partagé. Héritage, prêt, assurance, compte commun, dette, tout ce qui est caché, enfoui, non réglé, remonte pour qu'on y mette de l'ordre. Oui, je sais, les vierges adorent mettre de l'ordre. Vous êtes peut-être les mieux équipés du zodiaque pour traverser ça. Lundi dernier, la conjonction Mars-Saturne exacte dans votre maison 8 a eu un effet précis. Possiblement une confrontation avec un sujet enfoui, une vérité qui sort, un dossier qui se dénoue. Pourquoi pas? Concernant vos finances et vos ressources,
Pour vous, la saison parle beaucoup de l'argent des autres ou de l'argent dans le couple. Uranus, jusqu'à dimanche 26, finit sa course dans votre maison 9, puis entre dans votre maison 10 pour 7 ans. À partir de dimanche, révolution professionnelle. Votre carrière, votre statut, votre image publique vont muter pendant 7 ans. Vous allez peut-être changer de métier, de spécialisation, de manière de vous faire connaître. Les vierges qui étaient dans l'ombre vont sortir et les vierges trop exposées vont se recentrer. C'est un grand réajustement de votre place professionnelle. Demain, vendredi 24, conjonction Vénus-Uranus à 29 degrés de votre maison 9. Possible déclic autour d'une formation, un voyage, un projet à l'étranger, une vision qui se précise. Notez bien ce qui vous traverse ce jour-là. C'est souvent à ce moment-là que les intuitions justes arrivent. Concernant vos amours et vos relations, Vénus dans votre maison 9 jusqu'à demain vendredi 24, puis dans votre maison 10 à partir de samedi 25 jusqu'au 20 mai, puis votre maison 11 en fin de saison. On peut dire que l'amour passe par le voyage, le lointain, la quête, puis par le contexte professionnel, puis par le cercle amical. Voilà, un véritable périple. Si vous êtes en couple, la saison peut amener des projets communs à long terme. Un voyage, une installation à l'étranger, une vision partagée. Si vous êtes célibataire, surprise possible. Quelqu'un que vous croisez dans un cadre professionnel peut retenir votre attention. Les vierges attendent souvent longtemps avant de craquer. Mais quand elles craquent, c'est solide. Concernant votre corps et votre santé, la Vierge gouverne les intestins, le système digestif et la peau, classiquement. Avec Pluton en Verseau dans votre maison 6, votre santé globale est en transformation depuis l'année dernière. Vos routines ont changé, votre rapport à l'alimentation également. Votre manière de travailler, peut-être. Cette saison, Pluton rétrograde le 6 mai dans votre maison 6. Pendant 5 mois, ce travail de transformation devient intérieur, moins visible, mais plus profond. Écoutez votre corps. Ce qu'il digère mal en ce moment, c'est rarement que la nourriture. Souvent, c'est ce que vous vivez qui passe mal. Les vierges somatisent, vous le savez. Prenez soin de votre ventre. Tisane, oui, je parle toujours de tisane. Alimentation simple, moins de caféine peut-être, et du repos. Allez, un petit conseil clé pour la Vierge cette saison. Lâchez un peu le contrôle. Je sais, je demande l'impossible. Mais la maison 8 ne se contrôle pas. Elle se traverse. Elle se laisse traverser. Faites confiance au processus, même si vous n'avez pas toutes les clés. Chers Capricorne, les stratèges du zodiaque, ceux qui pensent déjà à 2029 quand les autres se demandent ce qu'ils vont manger ce soir. Cette saison vous concerne de très près. Elle touche à votre maison 4, votre foyer, vos racines, votre base. L'énergie générale pour vous.
Le stellium bélier est dans votre maison 4, foyer, famille, racines, lieu de vie. Avec Mercure, Mars, Saturne, Neptune et Chiron, tous dans votre maison 4, beaucoup de mouvements sur le plan domestique. Possibles travaux, déménagements, restructuration familiale, décisions immobilières ou questionnements sur d'où vous venez, qui vous êtes, où vous voulez poser vos valises. Saturne dans votre maison 4 vous demande de structurer votre socle. Et vous les Capricornes, vous aimez les socles solides. C'est presque votre deuxième prénom. Lundi dernier, la conjonction Mars-Saturne exacte dans votre maison 4 a pu amener une décision importante sur votre habitat, votre famille, votre lieu de vie, ou une tension qui monte et qu'il faut adresser. Concernant vos finances et vos ressources, bonne nouvelle pour vous. Pluton a quitté votre signe en novembre 2024, après 16 années de transformation profonde. Vous êtes en pleine reconstruction, vous le sentez. Pluton est maintenant dans votre maison 2, vos ressources, votre argent, vos valeurs, pendant 20 ans. Transformation de votre rapport à l'argent, à ce que vous valez, à ce que vous monétisez. Le 6 mai, Pluton passe en rétrogradation dans votre maison 2 pendant 5 mois. Questionnement intérieur sur vos revenus, votre valeur, vos sources d'argent. Est-ce que vous gagnez reflète vraiment ce que vous valez? Et Uranus, jusqu'à dimanche 26, finit sa course dans votre maison 5. Créativité, amour, enfant, plaisir. À partir de dimanche, Uranus entre dans votre maison 6. Révolution de votre quotidien, de votre travail, de vos routines, de votre santé pendant 7 ans. Vous allez peut-être changer de manière de travailler, télétravail, freelance, nouveau métier, ou votre santé va vous demander de revoir votre rythme. Les Capricornes ont tendance à tenir debout jusqu'à l'épuisement. Ce cycle de 7 ans va vous apprendre à faire autrement. Plus souple, plus doux, plus à l'écoute. Concernant vos amours et relations, Vénus dans votre maison 5 jusqu'à demain, vendredi 24, puis votre maison 6 à partir de samedi 25, puis votre maison 7 en fin de saison. L'amour passe par la créativité, le plaisir, les enfants, puis par le quotidien, puis par l'engagement. Si vous êtes en couple, la saison peut amener une discussion importante sur vos projets de vie, sur votre manière de cohabiter, sur la répartition des tâches quotidiennes, sujet captivant, mais nécessaire. Si vous êtes célibataire, les rencontres peuvent venir par des activités créatives, un atelier, un cours, un hobby. Ne restez pas enfermé à construire votre empire tout seul. L'amour ne vient pas dans les tableurs Excel. Concernant votre corps et votre santé, le Capricorne gouverne les genoux, les os, la peau, les dents. Avec Uranus qui entre dans votre maison 6 dimanche, votre santé devient un chantier des 7 prochaines années. Pas de panique, juste de la tension. Si vos genoux vous parlent, si vos articulations sont raides, si vous portez du poids moral dans le squelette, c'est le moment d'écouter.
Les Capricornes portent beaucoup, souvent trop. Cette saison vous invite à déposer un peu. Allez, un petit conseil clé pour le Capricorne cette saison. Construisez sur du solide, mais acceptez que le solide évolue. Votre maison 4 est en chantier, vos racines se redéfinissent. Ne résistez pas, accompagnez. Le Capricorne qui accompagne est bien plus puissant que le Capricorne qui lutte. Gémeaux, les papillons du zodiaque, les curieux, les multiples. Ceux qui peuvent discuter pendant 2 heures avec quelqu'un dans une file d'attente, puis oublier son prénom dès qu'ils sortent du magasin. Cette saison va tout changer pour vous, vraiment. Votre énergie générale pour vous. Préparez-vous. Le stellium bélier est dans votre maison 11. Votre réseau, vos amitiés, vos projets collectifs, vos idéaux. Mercure, Mars, Saturne, Neptune et Chiron dans votre maison 11. Votre place dans le collectif se reconfigure. Vos amitiés évoluent, vos projets de groupe prennent forme ou se dissolvent. Saturne vous demande de structurer vos projets collectifs, de choisir dans votre réseau, de resserrer vers ceux qui comptent vraiment. Mais surtout, l'événement majeur pour vous, c'est dimanche 26. Uranus entre dans votre signe pour 7 ans, dans votre maison 1, c'est-à-dire votre identité elle-même, votre apparence, votre manière d'exister dans le monde pendant 7 ans. Vous allez vous réinventer complètement. Vous allez changer de style, de manière de penser, de priorité, de valeur, de rapport à vous-même. C'est un cycle de renaissance profonde. Uranus en maison 1 secoue tout. Les Gémeaux qui entrent dans ce cycle ne ressortent pas du tout les mêmes. Accrochez-vous, le chapeau risque de s'envoler. Et pour un Gémeaux, c'est presque une bonne nouvelle. Vous adorez le changement. Concernant vos finances et vos ressources, Jupiter est dans votre maison 2 depuis l'année dernière. Votre argent, vos ressources, jusqu'à fin juin environ. C'est une période faste pour vous financièrement. Expansion possible, opportunités, nouveaux revenus, mais ne dispersez pas tout. Un Gémeaux avec Jupiter en maison 2 peut gagner beaucoup et dépenser encore plus. Profitez, oui, mais posez une stratégie. Demain, vendredi 24, conjonction Vénus-Uranus à 29 degrés de votre maison 12. Quelque chose d'enfoui en vous remonte. Une révélation intérieure, un secret, une vérité sur vous-même, laissez-la émerger sans forcer. Et samedi 25, Vénus entre dans votre signe. Vous devenez magnétique, séduisant, rayonnant, jusqu'au 20 mai. Concernant vos amours et vos relations, Vénus entre dans votre maison 12 jusqu'à demain, vendredi 24. Introspection amoureuse, secret du cœur, relations cachées ou rêvées. Puis Vénus dans votre signe à partir de samedi 25 jusqu'au 20 mai. Période très favorable en amour. Vous êtes attirant. Vos mots coulent, votre charme opère. Si vous êtes célibataire, samedi 25 ouvre une fenêtre magnifique. Si vous êtes en couple, ramenez du jeu, de la parole, de la légèreté. Le Gémeaux qui s'ennuie en couple devient vite un courant d'air.
et dimanche 26, Uranus entre dans votre signe. Les rencontres qui arrivent pendant ces 7 années peuvent être foudroyantes, inattendues, atypiques. Préparez-vous à être surpris. Concernant votre corps et votre santé, le Gémeaux gouverne les poumons, les bronches, les mains, les bras, le système nerveux. Avec Uranus qui entre dans votre signe dimanche, attention au système nerveux pendant 7 ans. Uranus surstimule, accélère, fait vibrer à haute fréquence. Vous allez avoir besoin de beaucoup de décompression, de pause, de silence. Oui, je sais, silence et Gémeaux, ces deux mots dans la même phrase, c'est presque un oxymore. Mais cette fois-ci, il va falloir apprendre. Marcher dans la nature, respiration consciente, méditation courte mais régulière, votre corps va vous le réclamer. Allez, un petit conseil pour le Gémeaux cette saison. Ralentissez avant dimanche. Préparez-vous intérieurement. Un cycle de 7 ans s'ouvre sur votre identité. C'est énorme. Prenez un carnet, écrivez qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous aimez, ce que vous voulez. Dans 7 ans, vous relirez ces lignes et vous serez sidéré par le chemin parcouru. Chère Balance, les diplomates du zodiaque, les esthètes, ceux qui passent 30 minutes à choisir le menu au restaurant. Pas parce que mes les deux plats me font envie, cette saison va vous parler de l'autre. Beaucoup. Votre énergie générale pour vous. Le stellium bélier est dans votre maison 7, la maison de l'autre par excellence. Couple, association, partenariat, rapport aux autres. Avec Mercure, Mars, Saturne, Neptune et Chiron tous dans votre maison 7, tout se joue pour vous dans le miroir relationnel. Ce qui vous arrive vient de l'autre ou se reflète dans l'autre. C'est la saison des confrontations, des alliances, des mises au point, des engagements. Saturne en maison 7 est particulièrement parlant pour vous. Il demande une relation structurée, engagée, mature. Soit votre couple se solidifie, soit il se remet en question. Pas de zone grise. Les balances détestent les zones grises, mais elles adorent s'y installer. Bon, cette fois-ci, ce ne sera pas possible. Lundi dernier, la conjonction Mars-Saturne exacte dans votre maison 7 a eu un effet précis. Possible discussion importante avec un partenaire, une association qui se dessine ou une relation qui se termine. Concernant vos finances et ressources, Jupiter est dans votre maison 10 depuis plusieurs mois. Reconnaissance professionnelle, expansion de carrière, visibilité publique jusqu'à fin juin. Profitez de cette période. Demain, vendredi 24, conjonction Vénus-Uranus à 29 degrés de votre maison 8. Possible surprise financière liée à l'argent partagé. Héritage, prêt, remboursement, dossier qui se débloque ou au contraire, dépenses inattendues communes. Soyez attentifs. Et à partir de dimanche 26, Uranus entre dans votre maison 9 pour 7 ans. Voyage, études, étrangers, grande vision. Pendant 7 ans, votre horizon s'élargit.
possible voyage lointain, formation qui ouvre des portes, changement de vision du monde, départ à l'étranger même pour certains. Concernant vos amours et relations, Vénus dans votre maison 8 jusqu'à demain vendredi 24, puis votre maison 9 à partir de samedi 25 jusqu'au 30 mai, puis votre maison 10 en fin de saison. L'amour passe par l'intimité profonde, puis par l'élargissement, le voyage, l'exotique, puis par le contexte professionnel. Si vous êtes en couple, la saison peut intensifier votre intimité ou au contraire révéler ce qui ne va plus. Le Bélier en maison 7 ne laisse pas de place au tiède. Si vous êtes célibataire, samedi 25 ouvre une période très favorable aux rencontres. Peut-être avec quelqu'un de notre pays, d'une autre culture, d'un autre milieu. Les balances aiment ce qui les complète. Concernant votre corps et votre santé, la balance gouverne les reins, les lombaires, la vessie, l'équilibre. Avec Pluton en Verseau dans votre maison 5, votre créativité est en transformation depuis l'an dernier. Vos plaisirs aussi. Votre rapport aux enfants, si vous en avez. Le 6 mai, Pluton rétrograde dans votre maison 5 pendant 5 mois. Introspection sur ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous nourrit sur le plan créatif. Côté corps, si vos lombaires vous parlent, si vous portez trop lourd, si votre équilibre vacille, écoutez. Les balances somatisent souvent dans le bas du dos. C'est là qu'elles portent ce qu'elles n'arrivent pas à trancher. Un petit conseil clé pour la balance cette saison. Trancher, je sais, c'est votre point faible. Vous voulez que tout le monde soit content, que personne ne soit blessé, que l'harmonie règne. Mais cette saison, tenir la balance en équilibre demande parfois de choisir un plateau et d'y poser son poids. Voilà mes âmes stellaires de terre et d'air. Vous avez maintenant les clés pour traverser cette saison. Rappelez-vous, croisez votre soleil, votre ascendant et votre lune. C'est comme cela que vous aurez la lecture la plus juste. La dernière vidéo de la série arrive bientôt, avec les signes d'eau plus le Verseau. Cancer, Scorpion, Poisson, Verseau. Et entre-temps, demain 24 au soir, je vous propose ma vidéo spéciale sur Uranus en Gémeaux, pour préparer ce grand basculement de dimanche. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Activez la petite cloche bleue pour ne rien manquer. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à me laisser un commentaire. Je vous répondrai personnellement avec un grand plaisir. Dites-moi, quelle partie de la saison Taureau vous parle le plus pour votre signe? Les finances, l'amour, le corps, le passage d'Uranus. Je suis très curieuse de vous lire. Je vous embrasse. Belle saison Taureau à toutes et à tous. Ancrez-vous, structurez vos élans et savourez ce qui est bon. À très vite, c'était Françoise Anne.